Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans Kick-Off Rugby. J'ai été un peu perturbé par l'environnement autour de moi, puisque vous le voyez, oui, il y a la tier list derrière moi. Vous connaissez déjà l'émission si vous avez vu sur Rugbyrama le titre. Bienvenue donc dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour entrer dans ce week-end rugby. Avec moi sur le plateau, un habitué d'abord, François Malesson. Un habitué de ce plateau, oui, avec... mais pas de Kick-Off Rugby, puisque je fête ma première dans l'émission directement. C'est vrai, tu n'as jamais fait Kick-Off Rugby? J'ai jamais fait Kick-Off Rugby, donc les habitués de Kick-Off me découvrent, enchanté, bonjour à tous. Voilà. Et les habitués découvrent un autre personnage, Jérôme Prévost, qui est avec nous. Salut Jérôme. Bonjour à tous. C'est ça, premier aussi de Kick-Off. Première apparition à Kick-Off Rugby, voilà. J'ai un duo de novices avec moi, je vais pouvoir vous maltraiter comme j'en ai envie. T'es le patron de l'équipe un peu aujourd'hui. Je suis un peu le patron, c'est vrai. Bien sûr, sur le chat, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à nous interpeller sur l'émission. On lira les commentaires. Je vois qu'il y a déjà du monde. Salut à tous. Je lirai depuis mon téléphone, bien sûr. Raison technique oblige, parce que vous le voyez derrière moi. Une tier list nous attend. On part tout de suite au cœur du ruck. Les coups de pied les plus marquants de l'histoire du rugby. Alors bien sûr, ce thème ne nous vient pas de n'importe où. Ça vient de Thomas Ramos, la pénalité de la gagne face à l'Angleterre. Je pense que vous avez vibré comme moi pour cette pénalité qui a offert le titre à la France. Oui, forcément. C'est un coup de pied qui est déjà légendaire. Ça, on le verra après. Mais oui, c'est un coup de pied incroyable qui nous a donc donné, et qui a donné surtout à Yanis l'idée de cette tier list qui va, je pense, nous faire débattre pas mal. Et ça va être assez intéressant. C'est bien qu'on ait Jérôme aussi qui ait vécu un peu toutes les générations pour nous parler des années 70, puisqu'on va remonter jusqu'à là quand même. On va parler des années 70, des années 2000, années 2010, où on est un peu plus présent nous avec François, parce que bon, pas faire l'injure, 70, on n'était pas nés. 70, j'étais pas grand. En 74, ma mère avait 1 an, donc moi, autant vous dire que j'étais pas encore là. Voilà. Ça vieillit Jérôme directement. Non, moi j'ai démarré en 1871 avec le premier test à Édimbourg, Écosse-Angleterre, à Redburn Place. J'y étais. C'était ça ton premier match? Ouais, premier match que j'ai suivi. Le match le plus marquant que tu as eu à suivre? Ah oui, alors j'ai loupé le match où William Webb-Ellis ramasse le ballon à la main. Je dirais le match de 38, lorsque le prince Obolensky marque 2 essais face au All Black à Twickenham, un prince russe qui jouait pour l'Angleterre. J'avais vécu ce match à fond, quoi. Ça m'avait marqué. Vous l'aurez compris, Jérôme, c'est un peu la Bible du rugby. Voilà, 36. Pour Midi Olympique, l'homme qui fait les papiers historiques, qui se cache derrière les papiers historiques, voilà, il décide de se montrer au plein jour pour cette émission. Messieurs, je vous propose de commencer directement, puisqu'on a quand même 20 coups de pied à analyser et à classer. Je vous explique le principe. C'est simple, derrière moi, j'ai une tier list avec 5 catégories. Le coup de pied ultime, je vous demanderai de ne mettre qu'un seul coup de pied dans cette catégorie. C'est un peu considéré comme le GOAT, the greatest of all time. Quel accent? Magnifique accent. En 2, on aimerait tous la mettre. Donc un coup de pied qui est quand même assez historique, assez légendaire. En 3, c'est fort, mais personne ne s'en souvient. Alors, sauf nous, bien sûr, puisqu'on est les spécialistes, censés être les spécialistes du rugby. En 4, rien de légendaire là-dedans. Et en 5, je l'aurais mise. Je pense que c'est assez explicite. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Alors oui, on nous dit déjà qu'il n'y a pas le coup de pied de Lionel Boxis contre l'Angleterre en 2018. Bien sûr, le coup de pied de dégagement qui a été manqué, qui a offert une belle munition aux Anglais, on s'en souvient. On s'en sort, donc ça enlève peut-être un peu la légende à ce coup de pied raté, mais il nous avait fait assez peur sur le coup. Mais il y a du Lionel Boxis, on en parlera après. Jérôme, tu y étais d'ailleurs à l'époque, déjà en 2015. On en reparle après. Mais je vous propose de commencer par 1974, puisqu'on fait dans chronologique, le drop d'Henri Cabrol lors d'un Béziers-Narbonne d'anthologie qui offre le succès, le titre à Béziers, 16-14, qui est le 4e titre de l'histoire de Béziers. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses du coup de pied? Ouais. Il est phénoménal. Il est phénoménal. Pourquoi? Parce qu'il est à la fin, parce qu'il y a une énorme tension entre 2 voisins, parce que Michel Palmier pose ses crampons sur les lacets d'un sauteur narbonnais pour l'empêcher de disputer le ballon à la touche. Les Biterrois gagnent le ballon. Et il y a une forme
de vitesse, de vivacité, de précision dans le geste de Cabrol sous pression. C'est bon, moi je suis un amoureux de Béziers, c'est tout Béziers, ça me parle aux tripes. Et je partage la tristesse des Narbonnais, mais je comprends pourquoi ce geste est rentré dans la légende de Béziers. Alors, il faut dire plusieurs choses. Déjà que c'est les grandes heures de Béziers, bien oui. sûr. La rivalité face à Narbonne n'a jamais atteint ce point-là. C'est un match très tendu. Attendu. Je crois que c'est ce match-là où il y a la fameuse pêche de Alain Estève. Ah, je vois que vous connaissez vos classiques. Dans l'embut, voilà. Oui. Alain Estève, quel joueur. Dans l'embut. Et puis, on dit que sur la touche qui a précédé le drop, Walter Spanghero aurait été gêné. Et ben, Ce que je viens d'expliciter. voilà, justement, Jérôme le disait, Narbonne perd la touche dans son camp, et ce qui donne une ultime munition aux Biterrois. Et ce coup de pied, vous le verrez, je l'ai directement mis dans On aimerait tous la mettre, parce que c'est un coup de pied d'exception, pour plein de raisons, celles que Jérôme vient d'expliquer. Et il l'a dit, Henri Cabrol, à ce moment-là, c'est très surprenant, on ne s'attend pas à ce qu'il tente le drop. C'est un peu dans le jeu courant, et il tente ce drop alors qu'il a deux Narbonnais sur le dos, il le met, et surtout, ce qui est extraordinaire, et ça sera un peu le fil conducteur de cette tier list de mon côté, c'est qu'il la met avec une énorme pression, parce que c'est pas un drop, s'il rate, il n'y a pas de prolongation, soit il le met et il gagne, sinon ils sont derrière au score. Donc c'est une défaite s'il ne le met pas, il prend ses responsabilités. Il y a quelque chose de gros à perdre. Quand même. Il y a un vrai enjeu, s'il ne le met pas, Et c'est une défaite. vous me dites si je dis une bêtise, mais ce n'est pas travaillé, programmé par des temps de jeu qui avancent, quoi. C'est très rapidement. assez Voilà, instinctif. voilà, nous sommes d'accord. Et donc on me dit, Maître B me dit c'est 71 Estève en fait. Ah non, je pense qu'il confond avec la blessure d'Herrero. Car à ce match de 74, Sangali, Ah oui, nous on parle dans l'embut. voilà, où Estève, un peu vexé de ne pas avoir attrapé Sangali, lui laisse sa carte de visite. Maître B reverra ses classiques. Messieurs, où c'est qu'on le classe, ce drop d'Henri Cabrol? Moi, comme je le disais, la deuxième catégorie, c'est peut-être trop ancien aussi. Il y a moins de souvenirs, forcément moins d'images pour le mettre tout en haut. Mais dans l'action de ce coup de pied, dans la dramaturgie aussi, moi je le mettrais dans On aimerait tous la mettre. Alors moi je serais plus généreux, je le mets dans la case supérieure rose, le coup de pied ultime, sincèrement. Donc pour toi, c'est de tous les coups de pied qui vont arriver, c'est le plus grand coup de pied. Il y avait dans ma tête un débat avec d'autres coups de pied que nous allons proposer, évidemment, vous voyez lequel je fais allusion, j'en vois deux, mais j'aime Béziers, je ne vois pas pourquoi M. Cabrol devrait faire la révérence à des genoux qui sont nés 30 ans après lui. Comment tu Alors, justifierais ta position? Parce que moi, je t'avoue que j'étais plus entre la deuxième et la troisième, c'est pour ça que je pense qu'on va la mettre dans la deuxième pour l'instant. Parce que on fait à 3, voilà. Je trouve aussi que c'est un coup de pied extraordinaire. Mais dans qui s'en souvient à part voilà. nous? Et puis, c'est le top 14, évidemment, mais c'est en dessous d'un match international qui sont les plus hauts. C'est là où on juge les... Je comprends aussi que tu vas y représenter ces années C'est votre exceptionnelles avis, du c'est votre rugby, avis, oui. qui est un peu l'âge d'or du rugby. Je buvais un verre à Béziers l'autre jour, un Perrier, dans un bar, et tout le monde s'en souvenait dans le bar. Bon, pour l'instant, on le met en deuxième, mais ça peut changer, Jérôme, si tu arrives à nous convaincre que le GOAT de François n'est pas le tien. On changera, on invertira les positions. On passe à 95, un drop historique, celui de Stransky face à la Nouvelle-Zélande. Tout le monde le connaît aussi grâce au film Invictus, il faut le dire. Le grand public l'a découvert peut-être par rapport à ça. Drop de légende dans une compétition légendaire remportée par l'Afrique du Sud, avec beaucoup de suspicions en demi-finale contre la France, les fameux essais refusés, notamment à Benazi sous le déluge d'Afrique du Sud, et en finale, la pizza qui ne serait pas passée de la part des Néo-Zélandais. Nous sommes tous d'accord. François, quel est ton avis d'abord? Bon, c'est un coup de pied dans une finale de Coupe du Monde, un coup de pied qui donne la victoire. Donc c'est forcément un coup de pied légendaire. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans la même catégorie. On aimerait tous le mettre, évidemment, ce coup de pied. Mais pour les raisons que tu as évoquées, tous les doutes qui subsistent, évidemment, autour de cette Coupe du Monde, autour de cette finale, je n'ai pas pu le mettre plus haut. Mais il faut quand même rappeler que c'est un coup de pied absolument extraordinaire par tout le contexte qui l'entoure. Et puis aussi parce qu'il met tous les points de la partie pour l'Afrique du Sud.
dans une finale qui est un duel de buteurs face à Mertens. C'est seulement des points au pied, il me semble. Oui, oui. Donc, Avec un certain attaquant néo-zélandais, voilà, muselé. tout le monde attendait Oui, John Alomou. ben, Et finalement, c'est un duel de buteurs. Et il fallait que ça se termine comme ça. Alors, Jérôme, il y a un paradoxe. C'est à la fois légendaire parce que ça a donné la suite qu'on connaît aussi. Ça a grandement contribué à la fin de Oui. l'apartheid Oui. en Afrique du Sud. Donc, ça, c'est un côté légendaire. Mais il y a le côté sportivement parlant et uniquement sportivement parlant. Ça a Oui. du mal à passer. Disons que les Sud-Africains ont été un peu comme les cyclistes, poussés dans l'école. Et donc, quel est ton avis sur ce drop? Alors moi, je suis d'accord Toi, avec c'était François. plus. Moi, Deuxième. deuxième catégorie. Oui, on aimerait tout à tous fait. la mettre et nous sommes généreux de lui trouver. Ah oui, de non, mais lui là, donner- je pense qu'il n'y a rien qui ne va plus dans cette catégorie. que ce Oui, drop tout là, à fait. Parce que tu es l'héros d'un pays. Voilà. Et tout le pays après te plébiscite. C'est une finale de Coupe du Monde à la maison. Et limite, il peut être dans le coup de pied ultime. Alors, pour être tout à fait honnête, Qu'est-ce qui l'empêche d'être dans le coup de pied ultime là? le coup de pied qui viendra au-dessus. Allez, On en parlera- moi on en j'en parlera vois plus deux, tard. mais- Mais le coup de pied qui viendra au-dessus. D'accord. Bon, en tout cas, vous avez l'air assez unanime sur ce point-là. On va parler d'une prestation un peu plus globale maintenant, celle de Titou la Maison en 99, la demi-finale face à la Nouvelle-Zélande, le miracle de Twickenham pour les Bleus, Titou la Maison qui a réalisé un full house, un essai, 4 transformations, 3 pénalités, 2 drops, une prestation folle pour une remontée folle des Bleus qui réalisent Ouais. l'exploit. Jérôme, quel souvenir t'en gardes et Bah, à un quel match, point c'est alors, légendaire pour Titou oui. la Maison qui n'est pas non plus le 10 le plus reconnu d'histoire des Alors, 15 de c'est France. vrai que je pèse mes mots, je fais attention. Je ne dirais pas qu'il est un peu oublié, mais il n'est pas célébré comme d'autres ouvreurs, alors que c'est un très très bon joueur, bien sûr. Mais moi, je préfère retenir le match global que le full house dont vous parlez. Oui, il a existé, mais je ne le mets pas, comment dire, il ne brille pas en lettres de feu là dans mon cerveau. C'est le match global, la façon dont les All Blacks ont peur sur les plaquages de Dourte là en deuxième mi-temps. On a l'impression que les All Blacks, tout d'un coup, ont peur de nous. C'est un truc extraordinaire. Et pendant 20 minutes, ils ne touchent plus le ballon. Donc tu serais plutôt troisième catégorie, Mm. dans le sens Oui, où, oui, alors oui. c'est pas que personne ne s'en souvient, c'est un peu provoque exprès, Oui. mais c'est pas la chose la plus marquante de ce Non, match. non, c'est finalement. global. Mais Le miracle de Twickenham est plus Oui. marquant que la performance de oui, Titou tout à la fait, Maison. tout à fait, tout à fait. Alors, j'y étais pas malheureusement. En 99, j'étais un peu trop jeune, mais c'est encore un coup de pied que j'ai mis. On aimerait tous la mettre. Vous inquiétez pas, il y en a pas. Je les ai pas tous mis. J'ai essayé de répartir, mais c'est pour récompenser la prestation globale de Titou la Maison. Même si évidemment ce match c'est pas que ça, mais sans lui faire injure parce que c'était un excellent toureur. Mais quand on pense à Titou la Maison, il y a une image qui nous vient en tête, c'est ce match. Et pour Ouais. ça, j'ai envie de le mettre dans cette catégorie parce que c'est dans la plus belle compétition Lequel du monde. C'est le match, ce full house. Donc. Oui, mais dans quelle catégorie tu as envie de le mettre? On aimerait tous la mettre. Je vais trancher du coup et la mettre avec Jérôme dans la troisième catégorie parce que pour moi, c'est clairement. Enfin, tu t'en souviens, mais de ce match-là, tu te souviens plus des images TF1, forcément nous qui étions pas au stade, Dominici, de Magne. l'exploit Dominici, oui, contre la oui. Nouvelle-Zélande qui nous permet d'être en finale, une finale dont d'ailleurs on a complètement oublié l'existence, hein, plus que au final l'exploit de Titou la Maison. Oui, mais moi, En fait, puisqu'on classe le coup de pied, enfin les coups de pied en bien sûr, mais dans la carrière en fait de Titou la Maison, c'est l'apogée de sa Oui, carrière, c'est c'est l'apogée d'un grand numéro 10 dont on parle pas énormément, mais on parle de lui à travers cette performance. Et c'est pour ça que pour moi, il était dans cette catégorie. Mais je n'irai pas contre vous et c'est fort, mais personne s'en souvient. Je trouve ça un peu dur du coup, parce que le titre. Oui, mais forcément, le titre est un peu dur, mais un voilà, peu c'est provoque. ça. Mais non, mais Abraham Coursix qui nous demande est-ce que c'est un drop qui donne la victoire? Alors, Titou la Maison, oui, mais c'est pas un drop de dernière minute Non, comme, non. c'est ça. comme l'était celui de Stransky, par exemple. Donc, c'est aussi, il y a le côté moins décisif directement, moins légendaire. Je comprends. Et puis d'autres joueurs ont été excellents. ce Voilà, match. donc troisième catégorie pour ce coup de pied. On enchaîne avec l'autre demi-finale de 99, Ah, un certain Stephen Larkham avec son casque qui a claqué un joli drop Ouais, de alors. 48 mètres en demi-finale contre l'Afrique du Sud pour envoyer les siens j'y étais. en finale. Eh ben, je vais suivre ce qu'on vient de faire et je le mettrai aussi dans C'est fort, mais personne s'en souvient.
Parce que les coups de pied qu'on a mis dans les catégories au-dessus, enfin, les 2 coups de pied qu'on a mis dans les catégories au-dessus, c'est dans des matchs directement décisifs pour un titre. Là, c'est entre gros guillemets simplement une demi-finale. Et parce que le drop est décisif, il est en prolongation. Mais même sans ça, on peut dire qu'ils auraient gagné. Parce que Burke marque encore après. Ce n'est pas le dernier coup de pied. Ce n'est pas un coup de pied à la dernière seconde. Et honnêtement, je pense que les gens de ma génération ne se souviennent pas de ce joueur extraordinaire qu'il était. Est-ce qu'en Australie... Oui, on s'en souvient. Alors, moi, je m'en souviens, mais pour des raisons finalement anecdotiques. Vous savez que ce match est considéré comme le plus beau match de l'histoire sans essai. C'est ce qu'on dit. Et c'est un drop parodique. Parce que les Australiens, ils s'amusaient à l'entraînement. Parce qu'en quart de finale, il y avait Gianni De Beer qui avait marqué 5 drops avec l'Afrique du Sud contre l'Angleterre. Et ils rigolaient à l'entraînement. Les Australiens disaient « Vas-y, De Beer, je tente un drop, je tente un drop. » Et Larkham, qui n'avait jamais mis de drop de sa carrière internationale, tente un drop à la va comme je te pousse et le réussit. Alors c'est extraordinaire. Oui, dit c'est comme magnifique, ça, c'est mais je dirais rien de légendaire là-dedans. Tout est romanesque, mais je dirais pas légendaire. Je le mets en quatrième catégorie. Oui, mais je pourrais dire que tu m'as plutôt convaincu. Oui. Rien de légendaire là-dedans. Oui, et en plus, ça donne de Larkham, peut-être une fausse image, car Larkham était l'ouvreur le plus offensif, le plus près de la ligne de sa génération et de son époque. Il a presque inventé un nouveau poste. J'exagère, mais pour bien me faire comprendre. Oui. Un attaquant voleur. Ce qui m'aurait fait pencher pour le mettre dans la catégorie du dessus, c'est que, comme tu le disais, il a marqué très peu de drops, ce qui lui le rend un peu plus légendaire. Mais rien de légendaire là-dedans, ça me... Très bien. Ça changera aussi de changer de catégorie. Rien de légendaire là-dedans pour le malheureux Stephen Larkham qui nous en voudra pas. Peut-être qu'il va débarquer sur le plateau pour nous régler ce compte. En ce moment, il a du Super Rugby. Et il sait que je suis un ami des Brumbies. Oui, voilà. Personnellement. Les Brumbies, très bien classés. Oui, très bien classés. Dirigés par Stephen Larkham et qui sont deuxième de Super Rugby. Ils furent l'équipe qui pratiquait le plus beau jeu du monde, devant l'Australie dans les années 2000-2001. On saute d'une case et on passe à, je crois reconnaître Mazas. Mazas en 2002, lors d'une finale de top 14 entre Biarritz et Agen. Une finale, alors là pour le coup tu parlais des finales, de la demi-finale qui était magnifique, 100 points. Pas la finale la plus énorme de l'histoire. Non mais en termes de suspense oui, mais en termes de niveau de jeu. Ah non, je ne dirais pas ça. Non. Et puis c'est du rugby que les jeunes n'apprécient pas, entre deux villes moyennes, Biarritz et Agen. Alors c'est peut-être pas branché. Non, mais alors pour remettre dans le contexte, donc c'est en prolongation que Mazas met ce drop décisif. Et 63 ans après son dernier titre, Biarritz qui va empocher le bouclier de Brennus. Alors, je vais être dur là-dedans. Ça sera peut-être un de nos premiers points de Discord. Mais je l'ai mis dans rien de légendaire là-dedans. Encore une fois, le titre est dur. Mais c'est parce qu'en fait, ils ne peuvent pas perdre. C'est un drop qui met... Bon, il n'est pas très loin, il est dans 22 mètres. Et s'ils ratent ce drop, encore une fois, ce n'est pas la défaite. Ils auront eu peut-être une autre chance de remporter le match. Ce n'est pas un drop à pile ou face, je le mets, on est champion. Je ne le rate pas, tout s'arrête. Non. Donc, c'est ça qui... C'est dans le caractère décisif de ce drop. Je comprends le côté... mais à la fois, il y a un événement. Tu sais, c'est Biarritz... 63 ans après, Biarritz qui est comme une terre de rugby, qui a connu des joueurs légendaires comme Blanco, Arinordoki, Yashvili. Et là, ils arrivent en finale et ils ont ce drop qui les envoie au paradis. C'est quand même... L'histoire est belle, quoi. Mais je comprends le côté pas trop légendaire aussi, lié au fait que Mazas n'a jamais été un joueur si tant reconnu que ça. Prof de mathématiques dans le civil. Non, mais moi je rends hommage parce que c'était quelqu'un qui faisait des études, qui n'avait pas que le rugby. Pour moi, c'est un compliment. Mais moi, j'ai le souvenir d'un drop assez proche des poteaux. C'est dans les 22 mètres. Il faut avoir le courage de le mettre. Et j'aurais presque envie de le mettre dans la dernière catégorie. Je l'aurais mise. C'est très bon. Ben, vous l'avez créé. Oui, donc, bien sûr. il est proche. C'est fait pour ça. Mais évidemment que Laurent Mazas était un super joueur. Mais puisqu'on s'amuse ce soir... Voilà, on va dire ça. Et beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec nous. On accepte. Je trouve ça un peu dur donc, de le mettre dans la dernière catégorie parce que c'est quand même donc, un drop pour un titre en top 14. Il y a de la pression quand même. Il y a la pression. Il y a la pression dans les pattes. Et surtout, même si elle est proche, on en parlera d'autres qui sont très proches aussi, elle est quand même au bout après prolongation. Oui. Donc, les jambes sont lourdes, il y a la tension. Donc c'est pour ça, bien sûr, on sera dans rien de légendaire. Je pense que ça convient à tout le monde. Tout à fait. On aura l'occasion de mettre dans on en mettra. T'inquiète pas, Jérôme. Là, on est sur un drop par contre.
2003, Johnny Wilkinson, qui offre à l'Angleterre le seul titre de champion du monde d'une nation du Nord Oui. du pied droit, s'il vous plaît, pour le gaucher Wilkinson face à l'Australie. Ah, là, on peut parler de drop légendaire. Je préfère mettre fin au suspense tout de suite. Pour moi, c'est le coup de pied ultime. Parce que je pense que n'importe quel ouvreur rêve de mettre ce coup de pied. Il n'y a pas un coup de pied au-dessus de lui. Parce que ce n'est pas une pénalité, c'est un drop, c'est dans le jeu courant. Du mauvais pied. Du mauvais Encore pied. une fois, j'insiste. C'est Johnny Wilkinson. C'est le premier titre de champion du monde de son pays. C'est avec la pression de tout un stade parce qu'il joue contre l'Australie là-bas. Il y a beaucoup d'anglais dans les tribunes. Évidemment, il y a beaucoup d'anglais. Mais au-delà de ça, il fait un très bon match. On se souvient de son plaquage contre Guito pendant le match. Et surtout, c'est à la 100e minute. Quoi. Ouais. C'est à la toute fin. La dernière minute, après, il y a un renvoi. Il y a un renvoi. Et les Anglais captent le renvoi et dégagent. Mais là, il y a toute la pression. Et puis, il me semble qu'il n'y a pas d'avantage. Donc, Non. Et c'est pas juste avant, le numéro 9, Dawson. Voilà, Dawson fait une feinte, puisque les Australiens s'attendent à ce qu'il, c'est après une touche, à ce qu'il tape le drop directement sur les 50 mètres. Et Dawson fait mine et gagne du terrain, au final s'enfonce jusqu'aux 22 mètres. Et c'est là où... Vous voulez me dire oui, que c'est ça, seul c'est Henri vrai. Cabrol peut le comprendre. Jérôme, est-ce que pour toi il est Oui, légendaire coup de aussi pied ultime, comme j'ai mis Henri Cabrol. Pour moi, Henri Cabrol et Johnny Wilkinson habitent au même étage. Bon, mais pour moi aussi, je vais pas te cacher, je l'avais plutôt préparé dans le coup de pied ultime, puisque c'est un coup de pied qui encore aujourd'hui est légendaire. Oui. Regardez, c'est le scénario qu'on s'imagine dans la tête quand on est dans notre jardin et qu'on a envie de se faire des scénarios avec un ballon quand on est tout seul. Ouais, Je suis à la 100e minute après prolongation, Ouais. je donne à mon pays le seul titre Ouais, de ouais. son histoire à la Coupe Ou du alors, Monde, et le seul titre d'hémisphère Nord. Ou alors je suis Pierre Bernard à Worcester. Oui, mais- Oui, voilà. Et puis, c'est Johnny Wilkinson. Donc forcément, ça donne encore oui, plus d'envergure la à ce coup classe, de pied. Sir Johnny. Tout à fait. C'est en 2003. Moi, j'avais 1 an. 10 ans plus tard, quand je commence le rugby, c'est un joueur comme Johnny Wilkinson qui me fait rêver. Il a fait rêver plusieurs générations. Ce coup de pied reste encore, comme je pense, comme on vient de le mettre, le coup de pied ultime. Et je souhaite, il va falloir se lever tôt pour mettre un tel coup de pied et surtout avoir le courage de tenter un drop comme ça à ce moment-là d'un match. Je ne veux pas te corriger. Pierre Bernard, c'est Gloucester. Mais Oui, on en parlera juste non, après. non, Oui, c'est à Worcester. contre Gloucester. Gloucester. Oui. Mais on en parlera juste après, puisqu'il y a un coup de pied qui est en rapport. Dites-nous dans le chat si vous avez mis aussi Wilkinson dans le coup de pied ultime. On voyage un peu dans le temps pour être à 2010 avec David Skrela, qui passe 2 drops, 3 pénalités, je crois même, face à Biarritz en finale de H-Cup pour donner à Toulouse son titre européen. Messieurs, qu'est-ce qu'on en pense de ces actions de la part de David Skrela? Non. J'ai envie de le mettre dans rien de légendaire là-dedans. C'est pas faire injure à David Skrela, mais ce match m'a laissé un souvenir d'une certaine, je sais pas trouver l'adjectif. C'est un match sans grande excitation où Toulouse prend le meilleur. Biarritz marque le seul essai du match à la fin par Hunt, je pense, l'Australien. Et le match n'avait pas été hyper passionnant, donc ça déteint un peu sur mon souvenir. Là où je te rejoins, c'est que Hunt en fait marque après tous les points de Skrela, donc du coup ça fait moins rentrer le côté décisif des pénalités des drops de Skrela, qui est aussi accompagné par qui c'est qui marque aussi, j'ai oublié sur mes fiches. Si, c'est Fritz. C'est pas Fritz qui met une pénalité, un drop. Mais- La dernière pénalité de Skrela intervient à la 82e minute, non? Non. C'est pas. Moi, j'ai le souvenir d'un essai inutile, enfin, oui, des Biarros, Hunt, mais c'est le seul Non, essai non. du match. La dernière pénalité de Skrela, c'est 67e, je crois. Dans ma tête, elle a été décisive et donc forcément, elle va descendre de quelques étages. Oui, c'est forcément moins légendaire qu'une pénalité qui donne la victoire. Évidemment, il y a tous les points qu'il met dans le match, mais finalement, c'est pas ça qui dit. Hunt marque à la 71e, voilà, transformé. Et en effet, c'est Fritz qui met un drop, une pénalité. Donc, comme à bras raccourcis, on va le mettre dans. Ah non, lui, il a mis dans ses formes et personne ne s'en souvient. Ah, il trouve que c'est. Oui, c'est oui, fort. on ne peut pas dire qu'on en parle tous les jours au Café du Commerce. Rien Oui, de oui, légendaire. c'est vrai. Oui, Enfin, rien de légendaire. attention, que David Skrela ne pense pas qu'on dévalorise sa carrière. Mais, Alors, ouais.
Jérôme, tu t'es chauffé dans la rédaction avec ce coup de Oui. pied. Nous sommes en barrage de top 14 en 2010. Ah oui. Le Racing affronte Clermont. Renvoi de Brooke James dans les bras de Franz Stein, décalé sur la gauche. François Stein qui met une olive. Une ogive, je sais pas comment Une ogive, oui. Une ogive, mais c'est pas vraiment une ogive. Alors, une ogive, c'est quand ça monte J'ai eu très haut. un mot qui m'est passé par la tête. Non, il met un Ici, énorme ici, drop ouais, de ouais, bien 60 sûr. mètres qui passe entre les poteaux. Le Sud-Africain, qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, je pense que c'est un geste qui est très impressionnant. Mais ce drop, comme celui de Dan Edwards avec le Pays de Galles contre l'Italie, c'est des drops où il y a récupération loin des poteaux. Et quelque part, le gars a le temps d'armer sa frappe. Alors, c'est un geste qui mérite l'attention, qui est remarquable. Mais il n'y a pas la pression du drop de Cabrol, du drop de Wilkinson. Voilà ce que je veux dire. C'est pour ça que je ne le mets pas dans nos catégories les plus prisées. Eh ben, je vais te suivre et j'aurais tendance à dire que je suis même peut-être un peu plus sévère que toi. Et je l'ai mis dans la catégorie, je l'aurais mise. De 1 parce que j'avais un super drop, il faut le dire. Et non, surtout, ce qui me fait pencher pour le mettre dans cette dernière catégorie, c'est évidemment le drop est magnifique. Techniquement, c'est un geste comme on en a très rarement vu. Mais en fait, derrière, il n'est pas du tout décisif. Le Racing s'incline et ils verront pas les demi-finales. Donc au final, on s'en souvient, mais à quoi bon? Là, on classe des coups de pied, Oui. certains qui ont donné des titres en top 14, en Coupe du Monde. Lui, à la fin, c'est une défaite. Donc forcément, j'aurais tendance à le mettre dans la dernière catégorie. Et pour moi, je l'aurais mise. Voilà. Tu l'aurais mise? Non, mais n'importe quoi. J'avais un super drop. J'avais un super drop. Je me souviens. N'importe quoi. Je montais sur lui, moi. Alors, on peut Ronaldo. dire qu'il n'y a rien de légendaire là-dedans. Ouais. C'est fort ou personne ne se souvient? Oui, mais, Parce qu'au final, personne. si, C'est quand même on très s'en fort. souvient. mais- Le geste est quand même très On fort. s'en souvient, mais au final, il donne rien. voir. Rien de légendaire. Son équipe perd. Pour moi, je l'aurais mise. Parce Non, que mais c'est je la l'aurais dernière mise. qui Tu était- peux pas dire je l'aurais mise. Elle est de 60 mètres. Mais évidemment, mais aucune, j'en aurais. Bah, si, il y en a que. Je t'assure qu'il y en a, je le pense vraiment. Mais c'est dans le Non, sens. non, il y en a où- vraiment, tu peux le mettre. pour- Non, là, vraiment, tu ne peux pas la mettre. Mais C'est là oui, où il y a mais- un côté aussi légendaire dans ce Non, coup mais il y a la de pied. puissance. C'est que bien c'est sûr. surhumain. Bien Un sûr. coup de pied de 60 Alors, il mètres. en avait Mais- mis un avec l'Afrique du Sud, hein, de la même nature. Je m'en souviens. C'était un mec qui avait une. Non, non, François, là. Bah, C'était les à bonnes. 10. Non, Non, t'as- mais on ne peut Et pas François, récompenser. je dois te rappeler que tu t'es blessé en faisant un semi-marathon dimanche en courant. Tu n'as pas Donc- passé un drop de donc- 60 mètres. Donc là, Voilà. donc là, il Tu va n'as être- pas fini ta course. Il- Tu avais pour objectif moins d'1h30. Tu n'as pas fini ta course. ce qu'on va me Tu ne dire, peux pas mettre un drop de Franstein dans je l'aurais mise. ce qu'on va me dire, c'est qu'il va être dans la même catégorie qu'un drop qui a donné un titre en top 14 à son équipe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, bah alors, Ah, si tu veux, on remonte. Non, pour moi, on le descend et il faut qu'il soit dans la Tu dernière. peux pas être je l'aurais mise. Mais non, mais Non, mais je évidemment, comprends ce que veut dire on- François, puisque nous sommes dans une Alors, logique. on remonte. C'est Mazas, du coup. On remonte Mazas. C'est Mazas. C'est fort, mais personne ne s'en souvient. Mais dans Ah, ce mais- Non, Mazas, on s'en souvient. On s'en souvient. Moi, je m'en souviens. Bon, mais ok. Mais toi, tu en penses quoi? Dernière ou avant-dernière? Non, rien de légendaire là-dedans. Bon, je suis tout seul dans mon combat. Non, mais il faut bien mettre. Ouais, alors je l'aurais mise, il faut la nourrir, cette. Ah ouais, t'inquiète pas, ça Ouais, va arriver. ouais. Drop de Brooke James fait suite à celui de Franstein. C'est en demi-finale de Brooke James contre Toulon. Vas-y. Pour moi, c'est. On aimerait tous la mettre. Alors oui, je remets un peu de contexte. C'est prolongation, énorme drop hein, pour faire passer les siens devant. C'est un drop de 55 mètres. 55 mètres. Ouais. Il est sur le côté. Et en fait, surtout le contexte, comme tu le disais, prolongation. Et pour le coup, tout le monde s'en souvient, surtout les Clermontois. En fait, c'est le drop qui les emmène en finale. Et donc, c'est le drop, on peut dire, qui leur fait gagner le premier titre, enfin. Clermont, après Alors. toutes ces années, qui est enfin sur le toit du pays. Et non, c'est un magnifique drop. Tout le monde se souvient de. C'est à Saint-Etienne. Hein. Et surtout, voilà, voilà. je voulais finir ça. C'est dans le plus beau stade de France, à Oui, alors, Geoffroy Guichard, Saint-Etienne, et puis il y a... dans un public devant un public bouillant. Est-ce que ça marque pas aussi le début de la grande rivalité entre Toulon et Clermont de ces époques-là? Bon, il y avait oui, sans doute, oui, puisqu'après il y a la finale de Coupe d'Europe. là. Match Oui, oui, qui les deux aujourd'hui finales. encore résonne beaucoup dans le cœur des Oui, mais supporters. alors, c'est la beauté du match, moi, qui m'a marqué. C'est un geste défensif. C'est Canalé, non? Qui réussit un geste extraordinaire, qui empêche un essai toulonnais, je crois. Et moi, c'est vrai que dans ce drop, je dirais, c'est fort, mais personne ne s'en souvient. Pourquoi? Parce que cette demi-finale avait été sacrée
comme la plus belle demi des 30 dernières années. Le match dans sa globalité avait été magnifique. Donc pour moi, le drop ne résume pas ce match. C'est la beauté du match qui m'est restée en mémoire. Tu as quand même le drop en tête de Brock James. Ben, on s'en souvient. bon, Il y a le écoutez, côté avec ses mitaines en plus. Je me souviens très bien de lui en général, mais moi j'ai d'autres souvenirs de ce match. Voilà. Est-ce que le chat veut trancher? Dites-nous dans le chat en commentaire qu'est-ce que vous voulez faire de ce drop de Brock James qui quand même me semble assez iconique et que surtout bon, pour les supporters clermontois évidemment, mais pour marquer voilà, cette équipe de Clermont en France, comme l'a dit François, c'est aussi ce drop qui les amène en finale vers leur premier titre. Et pour le coup, là, c'est vraiment un coup de pied. On parlait des coups de pied décisifs. Lui, c'est un coup de pied vraiment décisif. Et c'est un drop de 55 mètres. Alors, on parlait du drop de Stein, qui est peut-être techniquement encore plus impressionnant. Mais cette fois, il offre la victoire. Et il offre surtout la finale. Enfin, la voie vers la finale. Donc, c'est pour ça que moi, je mettrais dans... On aimerait tous la On mettre. aimerait tous la mettre. Voilà. Le chat qui se réveillera pour nous changer ou pas la disposition de ce drop de Brock James. Là, on va parler sur un souvenir douloureux. 2011, finale de Coupe du Monde entre la Nouvelle-Zélande et la France. Personne ne veut prendre cette pénalité. François Trinduc s'avance et manque la cible. La France s'incline 8-7 lors de cette finale. On garde ce souvenir quand même de François Trinduc qui manque la cible en tête. On aurait pu se souvenir de sa magnifique percée au cœur de la défense néo-zélandaise pendant ce match. Mais Cuillère, non, il y a une cuillère, il est rattrapé par une cuillère. mais non, c'est cette pénalité manquée qui reste. Et honnêtement, c'est dur parce qu'enfin, je pense que pour moi, c'est le premier, je l'aurais mise, donc j'espère que cette fois, on va me suivre. Mais parce que c'est pas la pénalité la plus dure qu'il amène dans sa carrière. Si on parle juste du coup de pied en lui-même, évidemment, il y a toute la pression qui entoure l'événement. Mais non. Et puis, c'est un coup de pied raté. C'est pas un poteau. Le coup de pied passe largement à droite des poteaux. Donc, le coup de pied est vraiment raté. Et tout le monde s'en souvient. Je pense, lui le premier, malheureusement. Oui, c'est clair. Comme je disais, c'est pas le coup de pied qu'il a qui est le plus compliqué techniquement. Donc, j'aurais tendance à dire, je l'aurais mise. Parce que tout le monde, c'est un souvenir très, très triste pour tous les supporters français. Jérôme, tout le monde aurait rêvé d'être dans sa situation, François Trinduc. Oui, alors il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, il y avait un autre buteur sur le terrain, je crois. Un autre buteur patenté qui aurait pu la prendre. Sur de gaucher. Un demi-mêlée. Oui, Morgan Parra. Ah non, Morgan Parra était sorti. Il y a Julie. Oui. Oui. Morgan Parra était sorti par Oui, après un choc malencontreux. Chaque malencontreux avec Richie McCaw. Les aléas du rugby, pas de chance. D'accord. Mais ce qui est dommage sur ce coup de pied, c'est comme on le dit, c'était un peu la guerre pour ça. Personne ne voulait le prendre. Alors que, comme Ramos l'a dit après son coup de pied contre l'Angleterre, dont on parlera après, et lui, c'était sûr. Lui, il voulait la prendre et il disait, il ne parlait pas au nom de tous les buteurs, mais il disait que c'est le genre de coup de pied qui fait rêver les buteurs. Alors, et là, malheureusement, il y a plusieurs joueurs qui pouvaient... Je voudrais défendre quand même François Trinduc, qui n'était pas buteur patenté. Il n'a pas eu le choix, mais une fois que c'est lui qui c'était quand même un buteur. Elle a quand même manqué. Pas un peu, quoi. On sent qu'il est pris par la pression, quoi. Alors oui, c'était pas le buteur attitré, mais il était là, c'était l'ouvreur de l'équipe de France. Je pense que, enfin, je vais pas dire qu'il aurait dû faire mieux, évidemment, mais forcément, ça reste un souvenir très douloureux. Et c'est bizarre ce match. C'est pour ça que je l'aurais mise. J'ai mis beaucoup de coups de pied décisifs dans ma carrière. Oui, je mélange le remise, mais ce match était bizarre, j'ai trouvé. Oui, évidemment. Oui, bizarre au niveau de quelques coups de sifflet, notamment. Ouais, j'ai bien aimé l'essai All Black, est joli par la combinaison. Oui, à 0 passe. Une déviation. Voilà, combinaison en touche, combinaison en touche. Mais je trouvais ce match bizarre. Continuons avec, je ne sais pas qui c'est. Si, c'est Romain Tellet, ça. Non, c'est Rémi Thalès. Oui, je me perds dans mes fiches. Non, c'est Rémi Thalès en 2013 face à Toulon pour donner le titre à Castres, 2 drops après la 70e. Je vais reprendre la célèbre phrase de Jérôme Prévost, mais j'y étais. Non, évidemment. Et celle-là, encore une fois, je l'aurais mise parce que tout simplement, alors oui, il y a 2 drops,
Mais déjà, Castres est jamais derrière au score. Donc, c'est des drops qui peuvent accentuer l'écart en faveur des Castrais, mais pas pour passer devant. Et surtout, sur le premier, déjà, il est à 15 mètres en face des poteaux, mais il y a un avantage. Il prend ce drop, il n'a rien à perdre. Dans le pire des cas, ils auront une pénalité, il pourra tenter. Bon, il y a le deuxième drop qui est un petit peu plus compliqué, il n'y a pas d'avantage, mais ils sont déjà 4 points devant. C'est encore une fois pour accentuer l'avantage. C'est pas pour donner la victoire. Et en plus, c'est des drops. C'est pas les drops les plus compliqués qu'on a vus. J'ai l'impression que c'est quand même fort mentalement, mais j'ai quand même l'impression que personne ne s'en souvient, Jérôme. Alors, moi, je m'en souviens quand même. Moi, j'aurais plutôt dit rien de légendaire là-dedans, pour les raisons qu'a expliqué François. Mais quand même, moi, il m'est arrivé de rêver. Je dormais, je rêvais que j'étais Rémi Thalès. Et que je mettais ces 2 drops. Donc, moi, je trouve que pour son ego, ça a dû être phénoménal. Mais non, mais Mais ouais, moi, je me suis mis à sa place. Je me suis dit, c'est extraordinaire ce qu'il a dû ressentir. Après, du titre de Castres, tu ne te souviens pas forcément de ces 2 drops. Mais non, on Moi, je se me souvient dis, de je me Cocotte. souviens plus du décès de Cocotte. Mais bien sûr, tout le monde se souvient de Cocotte. Non, mais c'est pas des drops qui est bon, encore une fois. On n'est que dans les meilleurs drops de l'histoire. Donc oui, ils sont tous incroyables. Mais dans cette liste-là, pour moi, c'est dans la dernière catégorie, je le redis, mais il y avait un avantage sur la première. Il n'a pas grand-chose à perdre. Et il est à 15 mètres en face des poteaux. Pour moi, je l'aurais mise. Rien de légendaire là-dedans, mais j'aurais aimé être à ça. Enfin, j'aurais aimé... Oui. Non, moi, j'aurais aimé la mettre parce que je me suis identifié à Rémi Thalès. Il Pour faut plein aussi- de raisons, je me suis identifié à ce talent international, ce joueur que je me suis pris pour lui là, pendant un jour. Alors, d'accord pour la mettre dans Reine légendaire, mais par contre, je vous propose. Il va de falloir équilibrer. Ah, mais faut remonter l'Arkham là, non? Oula. L'Arkham. Sur l'Arkham. Est-ce qu'il y a Reine légendaire dans l'Arkham? Ben non, mais comme C'est on disait, amusant. l'Arkham, il donne pas la C'est juste que victoire. personne ne s'en souvient. Il y a encore un buteur après, il y a encore Burke qui marque après, donc ça rend le truc moins légendaire. Par contre, Mazas à la limite, j'aurais plus tendance à Ouais, mais le remonter truc, c'est que tout le monde Mazas. s'en souvient, donc ça marche pas si on la remonte. Parce que l'Arkham, Oui, mais vraiment, bon, personne s'en souvient. c'est surtout, Moi, là, moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Oui, mais- Je me souviens de ce Bon, que j'ai mangé. continuons, ce soir. on équilibrera à il la faudra fin. équilibrer. Hein. Ah, Lionel Boxis. Ça, c'est mon petit plaisir personnel. Vous parlez de 2000. C'est 2015. Stade Ernest Vallon. Alors, Sensus Johnson met une pêche à Taliboula. On ne sait pas pourquoi, là. Il pète un câble, il met une pêche à Taliboula. Carton rouge, pénalité. Bordeaux, pénalité pour Lionel Boxis, 22 mètres en face. Je me souviens très bien de l'endroit où j'étais, au moment que c'était. Il fallait un cataclysme pour que Lionel Boxis ne qualifie pas l'UBB pour la première fois de son histoire en phase finale. Lionel Boxis a glissé, la pénalité est passée à côté. Jérôme, tu y étais? Oui, j'y étais. C'est, Je revois Vincent Etcheto Alors, affalé c'est- sur le banc. Comment ne pas dire je l'aurais mis? Non, mais 22 mètres en face oui, des on poteaux. joue, puisqu'on joue. Il fait beau, c'est le printemps. On joue, ouais. Ça va être très simple. Je vais vous expliquer ce qui sera passé. Ah, mais t'as des notes hyper détaillées, en fait. Je Non, regarde non. tout à l'heure. Ouais, c'est exceptionnel. Là. Il n'y avait pas la petite voiture à l'époque, mais on m'aurait amené le tee. J'aurais posé le ballon sur le tee. 3 pas derrière, 2 sur le côté. Je regarde le ballon, je regarde les poteaux, je regarde le ballon, je m'élance et elle serait passée, quoi. Je l'aurais mise. Quel buteur, surtout de la trempe de Lionel Boxis, rate ce coup de pied à ce moment-là pour l'histoire de l'UBB? C'est pas à vous que je vais la prendre, mais s'il y a un coup de pied à mettre dans cette catégorie, dans cette liste, sans Je aucun rejoins doute, parfaitement François. Oui, bien C'est sûr, celui-là. bien sûr. Tout le monde pense qu'il l'aurait mise. Mais Bon, bon, c'était pour la petite blague, Oui, hein, bien oui, sûr, évidemment. pour les UBB et bébis que nous sommes- mais nous sommes certains. ouais, alors, la carrière de Lionel Boxis ne se résume pas à ça. Non, il y a le coup de pied aussi, contre l'Angleterre en voilà, aussi en 2018. 2018. Moi, je me souviens d'une passe qu'il fait en Coupe d'Europe contre Édimbourg avec l'UBB. Je la recommande à tous les puristes. Pour qu'ils Alors, Abraham Coursix nous propose de mettre le drop de François Stein dans C'est fort, mais personne ne s'en souvient pour équilibrer. Non, ils sont d'équipe pair, encore une fois. Moi, Mais c'est déjà, quand même fort, le geste est fort. Oui, techniquement. bien bien sûr. sûr. C'est lointain. Et non. personne ne s'en souvient parce que c'est pas légendaire. Oui, Mais moi, je la vois Oui, pas. ils perdent. La troisième catégorie lui correspond Alors, bien, hein. bah, je trouve ça dur parce que pour moi, tout le monde s'en souvient. C'est un drop Et qui a le marqué Racing les était esprits. promu, si je ne m'abuse. Et le Racing fait des phases finales en étant promu. Mais ils perdent ce match. Ça veut dire qu'il est Mais c'est devant pour un, ça que mec, personne ne s'en souvient. devant un mec qui Ah a... oui, mais ça, on s'en fout. Non. On juge le geste. On juge Oui, mais il pas faut aussi une forcément- cohérence dans la tier list. On ne peut pas mettre... Il a perdu, on ne peut pas le mettre devant quelqu'un qui a donné une victoire
son équipe. On n'en voit pas tous les ans, il a raison, on n'en voit pas tous les ans. Et on voit pas des drops de Mazas tous les ans non plus. Continuons, on verra si on doit équilibrer. J'ai perdu. Ah non. Juste pour dire, après Lionel Boxis, heureusement, il y a eu le drop de Pierre Bernard, donc à Worcester contre Gloucester pour qualifier l'IBV pour la première fois de son histoire en H-Cup à l'époque. Nous sommes en 2017. Anthony Bello face à La Rochelle. Alors là, 10 mètres en face des poteaux, face à un La Rochelle réduit à 14 après le carton rouge de Pierre Aguillon, pour offrir, il est vrai, une finale à Toulon, un jeune Bello à l'époque, qu'on salue, Anthony Bello. Qui joue à Northampton. C'est quand même difficile de ne pas la mettre dans... Je l'aurais mise. Alors, oui, c'est vrai, mais pour l'instant... Paul Arnoux qui dit Kata ce drop, tu m'étonnes Paul, qui doit en faire des cauchemars encore. Pour l'instant, dans Je l'aurais mise, c'est que des coups de pied qui ne sont pas passés. Là, il y a quand même, il faut quand même la mettre et il la met. Donc pour moi, c'est rien de légendaire là-dedans. C'est la catégorie parfaite. Parce que bon, il faudra équilibrer, il y en a trop. Mais il faut la mettre, il y a quand même de la pression, il est jeune. Comment ça, il faut la mettre? Elle est à 15 mètres en face. Et peut-être, 10 mètres même. mais il donne la victoire. Tu fais ça tous les jours. Hein. C'est un drop qui donne la victoire. Ah, mais Jérôme, tu vas Oui, sur le terrain, plutôt... tu mets les crampons, tu mets un coup de camphre et boum, tu la passes. C'est quand même un drop qui donne la victoire. Oui, non. Et ça, il faut le souligner. C'est dur de le mettre au même niveau que François de Trinduc et Lionel Boxis, qui ont loupé leur coup de pied. Oui. Lui, quand même, il l'a mise. Il a mis son coup de pied. Et pour ça, il faut être récompensé. C'était face à une équipe, quand même, après un match très particulier. C'est le drop le plus surcoté de l'histoire. Là. Surcoté, non. Il est décisif, mais il n'est pas très dur. Enfin, très dur comme ça, techniquement, par la distance ou par le contexte, purement factuel. Voilà, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Anthony Bello a fait ce qu'il avait à faire. Factuellement, pour moi, c'est plus dur. Factuellement, c'est plus dur de la mettre que celle de François Stein. T'es quand même d'accord? Bien sûr. Celle de François Stein, tu voulais la mettre dans, je l'aurais mise. Mais on juge aussi un contexte. Pour moi, le contexte, Le il contexte. est 10 mètres en face des poteaux. Oui, mais son équipe, il donne la victoire. Il donne la victoire. Parfait pour la mettre dans, je l'aurais mise. Le coup de pied de François Stein, il donne rien du tout. Il donne retour à la maison, on retourne au Plessis-Robinson et on s'entraîne à mettre des drops de 60 mètres. Mais tu t'entraînes à mettre des drops de 10 mètres. Là, si tu ne mets pas ce drop, tu n'as rien à faire au final top 14. Eh ben oui, il le met. Le mec est professionnel. Hein. Justement, il le met, il envoie son équipe en finale de top 14. Et c'est bien normal, il a fait son job. Eh ben, je l'aurais mis aussi. Eh ben, on le mettrait dans... Je l'aurais mis aussi. Mais je trouve ça dommage. Non, je l'aurais mise dans cette catégorie qui va nous faire beaucoup d'amis. On nous parle à Raccourcix de... C'est fou comme un joueur comme Dan Carter n'a pas fait un seul coup de pied marquant malgré son immense carrière. Alors s'il en a fait, bon, on a tous en tête bien sûr ce banana kick qui est assez marrant puisque c'est un peu le trick shot avant l'heure. Et puis à la Coupe du Monde 2015 quand même, le drop face à l'Australie, il faut le mettre. Hein. Oui. Voilà, en finale. Tout paraissait tellement facile. Il n'est pas dans la catégorie. Il y a tellement de coups de pied qu'on aurait pu mettre dans l'histoire que c'est compliqué quand même de faire une sélection. On en a mis 20, voilà, il y en a des plus drôles, il y en a des moins drôles. On a fait comme ça. On passe sur un souvenir douloureux 2018, Jonathan Sexton face au Stade de France. Alors, 50 mètres. Bon, je peux prendre. Un match où Mathieu Jalibert se fait les croisés. Ah, tu voulais le dire? Alors, il débute. Mathieu Jalibert débute, se fait les croisés. Antoine Dupont se fait les croisés. Josh Van Der Fier se fait les croisés. Voilà, Sexton. Alors, non, je le mets dans les coups de pied ultimes. Pourquoi? Alors, tu peux pas mettre qu'un dans le coup de pied ultime. Ah, c'est pour ça, toi, tu étais plutôt pour Mazas ou Wilkinson. Non, Cabrol. Bon, alors on aimerait tous la mettre, mais c'est un coup de pied phénoménal. Pourquoi? Parce qu'il vient au bout de 42 temps de jeu. Ouais. Un site internet d'information rugbystique irlandaise a repris ce titre, 42, le 42, pour célébrer ça. Et c'est surtout penser. C'est le rugby qui est programmé où les Irlandais avancent en maîtrisant le ballon. Un temps de jeu. Ouais. Jeu à une passe et finissent par mettre Sexton pas si près que ça des poteaux, mais il met ce truc, c'est du rugby de maîtrise qui mérite un coup de chapeau. Ouais, c'est quand même très fort. Ouais. Alors, c'est très fort, mais encore une fois, j'ai peur qu'on soit en désaccord sur ce coup de pied, parce que j'ai aussi beaucoup jugé le contexte à chaque fois. Ça fait partie de mes critères. Ouais. Mais justement, il offre une victoire en France contre l'équipe de France. C'est le premier match de Jacques Brunel.
l'équipe de France est complètement au fond de la gamelle. C'est normal pour l'Irlande de venir C'est gagner. sévère. Mais c'est C'est au factuel. Stade de France. C'est au Stade de France. Même cette c'est génération normal. française, c'est pas simple d'aller gagner au Stade de France. Mais c'est jamais simple. Mais pour cette équipe d'Irlande, c'était presque normal au final. C'est le premier match du tournoi. Et je pense surtout qu'on s'en souvient, parce que c'est une grande douleur pour nous en tant que Français. Oula. Ben, je vous ai dit qu'un site internet a pris ce nom. Non, mais je pense que si on va voir un Écossais qui aime le rugby, je suis pas sûr qu'il se souvienne de ce drop-là. Alors, moi j'avais mis. C'est trop dur. C'est quand même. On aimerait tous la mettre. Parce que mets-toi dans sa situation à Sexton. 42 temps de jeu. Tu te mets dans l'axe 50 mètres, tu climatises 80 000 personnes pour offrir une victoire dans le temps destination. Je sais que le temps destination, notamment pour les jeunes comme toi, ça veut plus dire grand-chose. C'est la console Nintendo. Mais on veut la Coupe du Monde, machin. C'est quand même exceptionnel. Il offre pas la victoire. Enfin, il offre une victoire d'un match. Il offre pas la victoire. Il n'y a pas de titre en fait derrière. Ah, il y a juste un grand chelem. Oui, non, mais je veux dire, il n'y a pas le titre. C'est pas le titre qui vient directement après. Non. Donc, pour moi, les coups de pied qui sont venus là, c'est des coups de pied qui sont venus dans la catégorie. On aimerait tous la mettre. C'est fort, mais personne ne s'en souvient, tu mettrais Moi, j'aurais même mis légendaire là-dedans. Donc, à la pondération, complètement fou. à la pondération, ça serait assez fort, mais personne ne s'en souvient. Mais non, mais ce qui m'embête, c'est qu'ils ne donnent pas directement un titre là où les autres des catégories au-dessus offrent une Coupe du Monde, offrent un titre en top 14. Et pour ça, alors bien sûr, évidemment, techniquement, le drop est phénoménal. Il vient après 42 temps de jeu, vous l'avez rappelé. Mais c'est face à une équipe de France terriblement moribonde, ce qui me fait le mettre ici. Jérôme, Mathieu Jalibert en face de lui. Non, mais on aimerait tous la mettre. Oui. Je rejoins Jérôme, je suis désolé François, mais là je ne peux pas. Il va falloir faire des pondérations. Oui, parce que on va en faire, c'est fort, mais à la personne fin. s'en souvient. On va essayer d'accélérer le rythme, me dit Ashraf dans l'oreillette. Martin Bustos Moyano, finale de Pro E2 2019 entre Bayonne et Brive. J'ai envie de la mettre dans la troisième catégorie, voilà. Oui. Parce que c'est quand même très fort. Il y a une énorme pression du peuple bayonnais pour Bustos Moyano. C'est, je crois, son dernier match. C'est son dernier match. L'Aviron bayonnais. Il part sur ça. Elle n'est pas si simple en vrai, un peu excentrée sur son pied droit. Elle envoie Brive. C'est quand même des moments exceptionnels. Je suis à deux doigts de dire on aimerait tous la mettre, mais c'est vrai qu'en vrai, pas grand monde s'en souvient. Non, bah, si on n'est pas ultra de Bayonne, voilà. je vais pas vous dire qu'on pense à ça tous les jours. Oui. Je pense que c'est la catégorie qui lui convient le mieux. Parce que, bon, oui, personne s'en souvient, mais pour un buteur de sa trempe, c'est presque normal de la mettre au final. Donc oui, c'est fort, mais personne ne s'en souvient. Ça me semble assez logique. Très bon ce que dit Abra Coursix là. Pour la pénalité de Ramos, François a intérêt de nous dire oui, mais c'était une Angleterre moribonde. Sinon, pas de cohérence. Personne ne s'en souvient. Voilà, pas trop de débat sur Bustos Moyano. On part sur quand même une série de tirs au but. Alors, on n'a pas mis celle entre Toulouse et le Munster en 2021, je crois. Mais on met celle entre de la même Cardiff année, et Leicester. Biarritz et Bayonne, le derby basque pour le barrage d'accession. On se rappelle tous de Stéphane Hermitage qui passe entre les poteaux ce coup de pied. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai envie de dire que la séance en elle-même est légendaire. Le coup de pied d'Hermitage, beaucoup moins. Alors, on va le dire, on l'aurait mise. Je pense qu'on l'aurait mise. La dramaturgie d'une séance de tir au but au rugby, c'est exceptionnel parce qu'on en voit une tous les 5 ans. Mais finalement, les coups de pied, notamment dans l'axe, ne sont pas si compliqués que ça. Alors là, pour lui, forcément, c'est plus compliqué que pour un buteur. Mais oui, je pense qu'on l'aurait mise. C'était en plein Covid, c'est ça, non? Alors oui. Les chaînes info avaient repris. Non, c'était après le Covid. C'était le moment où on commençait à avoir des jauges. Voilà, il y avait des jauges. Il y avait des jauges qui avaient été moyennement respectées du côté du Pays Basque. Et les chaînes info avaient diffusé ces images avec plaisir en disant que même si ce n'était pas respecté. Je l'aurais mise tout en sachant que finale ou demi-finale de terroir avec le BDDR rugby. J'ai manqué mon tir au but en quart de finale et je pense qu'il y en a qui m'en veulent encore. Bon. Désolé mes amis. Vous êtes-vous pris la tête entre les mains? En cadet, oui, j'ai pleuré, je ne vais pas te cacher. Voilà. On est sur le drop de Colby.
Drop de Colby, 40e minute de Toulouse-La Rochelle, un match plutôt maîtrisé par les Toulousains, pour mettre dans le contexte. Colby, au final, ne met qu'un drop. Ramos en met un aussi, mais plusieurs pénalités. Alors, le drop, 50 mètres quand même. on s'en souvient, il est assez exceptionnel techniquement, mais il intervient à la 40e minute. Il met un peu Il assomme La Rochelle. Il assomme La Rochelle juste avant la mi-temps. Mais dans le contexte du match, c'est pas un drop qui arrive à la dernière minute. Ce qui est surtout exceptionnel, je trouve, dans ce drop, c'est qu'on n'avait pas l'habitude de voir Colby en maître, qui part là-dessus. Et c'est l'image qui reste presque de lui à Toulouse, alors que c'était pas du tout ce qu'il Oui, faisait c'est comme d'habitude. l'Arkham quelque part, ou dans une autre vision comme Stein. C'est-à-dire que je le vois, il n'a pas de pression, il est loin, il a sa puissance pour lui. Donc c'est pas un drop légendaire pour moi, mais alors, on s'en souvient. Moi je le mets comme l'Arkham, on s'en souvient presque pour l'anecdote, pour la... Rien de légendaire là-dedans? Non. Je suis assez d'accord. On s'en souvient parce que l'image est restée aussi parce que c'est récent, je pense. Mais On fera à la fin, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Un peu de pondération, mais pas trop non plus. C'est comme ça aussi. On a fait le choix. Boris Goutard, qui en finale de national entre Narbonne et Nice en 2021, a passé à pénalité de la victoire, qui était difficile. Moi j'ai pleuré parce que j'aime Narbonne. Je n'ai pas vu ce match en direct, donc je ne vais pas manquer de respect à Bustos Moyano. Je ne vais pas vous dire que je m'en souviens absolument comme ça. Moi j'étais trop pris par l'information que Narbonne remontait. je pense qu'une catégorie parfaite pour lui, c'est légendaire. rien de légendaire. Non, j'aurais mis au-dessus. C'est fort, mais personne ne s'en souvient. Alors forcément, c'est de la nationale, donc on en parle un peu moins. Il y a beaucoup moins d'images aussi, ce qui fait que le souvenir collectif c'est vrai, est c'est moindre. Ah oui, oui. Et personne il faudrait même une catégorie. C'est fort, mais Personne l'a personne vu. n'est au courant. Voilà. Donc, Très drôle, non, très drôle. non, au final, c'est dur parce que le coup de pied est vraiment compliqué à mettre. Et c'est un coup de pied qui offre la victoire, qui offre une montée. Donc, Tu partages? Oui, oui, je partage tout à fait. Et j'aime Narbonne. Vous l'aurez compris, on accélère un peu. On arrive à l'année dernière. Finale de top 14. Sous pression, Maxime Lucu prend la pénalité. 40 mètres à droite des poteaux. La passe et envoie l'UBB en prolongation face à Toulouse. Une prolongation que Toulouse remportera. Mais ce coup de pied de Maxime Lucu est quand même marquant. Alors, oui, absolument, il n'est pas marquant, il est surmarquant. Alors, on aimerait tous la mettre, faute de pouvoir le mettre dans le coup de pied ultime. Maxime Lucu est un chevalier. C'est sûr que Chevalier du paradis. s'il était pour la victoire, on l'aurait peut-être songé à le mettre dans le coup de pied ultime, parce que ça faisait tomber le Grand Toulouse, ça marquait une ère nouvelle dans le rugby français quand même, et avec le contexte. Mais en fait, je vais encore me faire des ennemis autour de ce plateau. Mais je l'aurais mise parce que c'est un coup de pied qui offre la prolongation, mais ensuite Bordeaux perd. Donc il va tomber dans l'oubli, qu'on le veuille ou non. Finalement, est-ce le coup de pied le plus marquant de ce match? Est-ce que les gens, au fur et à mesure du temps, se souviendront plus de la dernière pénalité? Ah, mais vous savez, Celle qui sonne la fin du match. Il n'est pas n'est décisif. pas décisif, ils ont déjà gagné. Qui n'est pas décisif, mais qui sonne la fin du match. D'ailleurs, Est-ce que les gens, dans leur imaginaire, penseront plus à celle-là? Peut-être qu'ils penseront... Non, je pense que le coup de pied de Lucu a quand même marqué les gens. oui, oui. Mais sans victoire au bout, à quoi bon? savez- Bon, ils ont juste repoussé l'échéance de 20 minutes. Donc Et ça ça me fait... c'est fort, mais personne ne s'en souviendra. Oui, Oh, oui, très drôle. voilà, Non, non, voilà. moi je dis que on aimerait tous la mettre. Pour le moment, il ne faut pas être obsédé Oui, par le oui, mais résultat. On aimerait tous la mettre. C'est des coups de pied qui ont offert des titres. Là, au bout, Et bien sûr. l'essai de Saint-André à Twickenham, on perd le match en 91. Voilà. L'essai de Emmans en 2009 contre les All Blacks, on perd le match. On se souvient de ces essais, on en parle sans arrêt. Oui, oui, mais moi j'aurais tendance à mettre les défaites forcément un cran en dessous. Dans le Je chat, pense qu'on va dites-nous ce que l'oublier. vous en pensez. Hein. Moi, je le mettrais dans ces formes. À la fois, on aimerait tous la mettre, malheureusement, Jérôme. Il y a le côté, on aimerait être à sa place, donc on perd la finale. Mais à la fin, il perd. Est-ce qu'on a envie d'être ce monsieur Certaines qui perd la personnes finale aiment être des perdants magnifiques. Donc pour l'instant, personne ne s'en souviendra. C'est ce que je dirais, oui. Ça équilibre en plus, donc c'est parfait. Voilà. La pénalité, c'est ce pourquoi on fait cette tier list. La pénalité de Thomas Ramos à la dernière seconde du match après le gong face à l'Angleterre qui offre le tournoi à destination face à la France. Jérôme, est-ce que déjà, tu peux me dire, ça a déjà existé quelqu'un qui offre le tournoi sur une pénalité? Oula, comme ça, oui, mais alors au dernier match. Oui, dernier match, dernière seconde du dernier Non, match. alors moi j'ai vu le drop au
Ogara, mais c'était pas la dernière seconde. Oui. Non, j'ai pas un souvenir, non, je me souviens pas. Vous avez fait des recherches? Vous pensez que c'est la première Je fois? pense que c'est la première fois, Ouais, en effet. j'ai pas de souvenir. Ouais. Ce coup de pied nous a fait vibrer. Je vais me faire un ennemi dans le chat, un certain Gaulois qui va pas être content. Mais il n'y aura pas de cohérence parce qu'on aimerait tous la mettre, évidemment. Bon, c'est récent, donc on s'en souvient tous. Mais dans le contexte du match, le match est pas au niveau rugbystique parce qu'il y a beaucoup de problèmes en défense, mais le match reste quand même Au légendaire. niveau rugbystique aussi, Ah, il y a beaucoup le d'essais. scénario est Ou légendaire. le scénario est légendaire. Voilà, il y a le le scénario scénario. de Biel-Biarré, il y a tous ces les essais Anglais. se chasser croisés. Les Anglais font un bon c'est match. ça. Les Anglais font un bon match. La France fait évidemment pas son meilleur match, notamment en défense, mais ce coup de pied. Et surtout, ce qui le rend encore plus légendaire, c'est que c'est bis repetita. 2 ans avant, à Lyon, bon, il n'y a pas de victoire au bout, mais c'est comme un échauffement de ce coup de pied. Et non, évidemment. Et puis, quand tout le monde l'a dit, quand il pose le ballon. Parce qu'on aimerait tous la mettre. Oui, on Oui, aimerait oui, tous on la aimerait tous Je mettre. sens comme Evelyne Delia. Là. Là, je suis Catherine Laborde. Ah, Catherine Laborde, Ah je oui, préfère. alors là, vous voyez, on peut la mettre là, on peut la mettre là. Ah, c'est exceptionnel. Ouais. Non, on aimerait tous la Non, mettre, on aimerait évidemment. Mais pour l'histoire du rugby français, ça aurait été là. Mais, Oui, bien sûr, mais bon. Vive la on peut- France. C'est un tournoi destination, forcément. C'est un peu- Messieurs, Avec rapidement, est-ce que il y en a un que vous voulez changer ou pas? Là, vous avez un joker chacun. Est-ce qu'il y en a un que vous voulez changer? Écoutez, non, puisqu'on n'a qu'une place en le coup de pied ultime. Oui. Henri Cabrol restera là où il est, mais je lui adresse un clin d'œil. Moi, par provocation aussi, j'aurais mis François Stein En bas? dans je l'aurais mise parce que à la fin, il perd le match. Mais Jérôme, est-ce que tu le suis ou tu le suis pas? Non, je reste sur mes positions. Voilà notre classement final. Avec dans coup de pied ultime, du coup, le drop de Wilkinson qui offre le titre mondial à l'Angleterre en 2003. Dans On aimerait tous la mettre, il y a ce drop d'Henri Cabrol pour Béziers face à Narbonne. Le drop de l'Afrique du Sud contre, j'ai oublié le nom du Stransky, bien sûr, de l'Afrique du Sud contre Anne-Vezin en 95. Le drop de Brock James avec Clermont contre Toulon en 2010. Sexton en 2018 et Ramos en 2026. Pour faire le tournage, je ne vais pas tous les faire. c'est plutôt cohérent au final. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas Et mal. c'est équilibré. Voilà. Donc pour notre tier list, merci à tous de l'avoir suivi. On continue l'émission, bien sûr, c'est pas fini. On part tout de suite dans l'actu en mêlée. Alors, j'essaye bien sûr de remettre un bon fond pour. Là, vous ne voyez pour pas, nos mais Yanis téléspectateurs. est deux tournées, malheureusement, avant de. Hop. Voilà, c'est bon. Pour nos téléspectateurs, regardez, maintenant on a la magie du direct. Midi Olympique Birama en direct. Et là, c'est pareil. J'essaye. Bon, voilà, parfait. Le décor, c'est mon dada. Bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. On part sur les actus en mêlée avec Jérôme. Bon, quelque chose de beaucoup moins marrant, beaucoup moins drôle. Le procès en appel des ex-rugbyman clermontois qui se tient. Grenoblois. Qui se tient en ce moment du côté d'Angoulême. On part sur une procédure plutôt longue par rapport au premier procès qui était à Bordeaux. Qu'en est-il pour l'instant? Ça commence juste. Aujourd'hui, c'était la deuxième journée. Il y avait l'audition des témoins de personnalité, des gens qui sont venus parler de la personnalité des accusés. Bon, il y a deux thèses qui vont s'affronter, un peu comme en première instance, avec quelques variations. La jeune fille était-elle consciente de ce qui se passait? Les joueurs qui ont été condamnés avaient-ils conscience de la perception ou non de la jeune fille? C'est évidemment des choses très délicates, très dures à affronter, que nous affrontons parce que c'est notre métier, puis de rendre compte de l'actualité. Mais c'est une ambiance très lourde, évidemment, qui donne évidemment beaucoup à réfléchir sur les situations que peuvent rencontrer des joueurs dans ce qu'on appelle, pour aller vite, les troisièmes mi-temps. Donc, je rappelle que les joueurs ont été condamnés très lourdement en première instance. Ils ont été condamnés pour viol. Il y en a 3 qui ont été condamnés pour viol. Il y en a absolument. 5 qui étaient en procès à Bordeaux. Denis Coulson, l'Irlandais, le Français Loïc Jam et le Néo-Zélandais Rory Grice ont été condamnés pour viol en première instance. C'est Chris Farrell et Dylan Hayes qui ont été condamnés pour non-empêchement de crime. Qui, eux, n'ont pas fait appel. N'ont pas fait donc, appel. ils ne sont pas concernés par ce deuxième procès. Et donc, on peut penser que les avocats...
Alors, certains nous ont dit qu'ils allaient plaider l'acquittement, mais on peut penser qu'ils aimeraient bien voir les peines allégées. Voilà. Maître Gaëssi Gros, l'avocat de la plaignante, elle lui dit la dizaine de jours qui s'annoncent vont être intenses. Ça va être une procédure, donc, Alors, on l'a dit, assez longue. Le délibéré, Jérôme, c'est le délibéré, c'est la semaine prochaine, c'est le 3. Alors, parce qu'attention, il peut y avoir un débordement, mais c'est le 2 ou le 3 avril. voilà, 2 ou 3 avril pour connaître la Oui. suite. Pour voilà, ce délibéré de la justice pour les ex-rugbyman grenoblois. Autre actualité, la retraite de Liam Williams. François, tu vas peut-être nous en parler. Liam Williams, qui est quand même une figure du 15 du Poireau, avec 93 sélections, 5 fois Lions. Il se plaignait du genou, et c'est la raison pour laquelle il a arrêté. Oui, il n'a pas beaucoup joué cette saison, seulement 3 matchs. Ça semble logique pour lui d'arrêter les frais, parce que vaut peut-être mieux pour un joueur conserver sa santé, évidemment. Mais comme tu le disais, c'est un joueur légendaire du Pays de Galles qui a fait les belles années Oui, du bien Pays de Galles dans les années 2010 et même au début des années 2020 Ouais, avec ce dernier titre dans le tournoi Destination. Ça nous fait aussi inévitablement penser à cette phase plus compliquée que traversent les Gallois, même si ils ont montré dans la deuxième partie du tournoi qu'ils ont un peu su se ressaisir en mettant en difficulté leurs adversaires. Mais quand on pense à lui, on pense à toute cette génération galloise dorée avec les Bigard, les Gareth Davis, Alun Wyn-Jones, Jonathan Davis, George North et tant d'autres. Ça nous fait penser aux beaux jours du Pays de Galles, que ce tout petit pays qui a formé autant de beaux joueurs. Et malheureusement, c'est moins le cas. Ça commence à s'épuiser le Mais vivier, moi, ouais, c'est clair. je voudrais revenir sur lui. Je le revois au tout début de sa carrière. Il ne savait pas s'il serait professionnel. Il travaillait dans la sidérurgie à Port-Almo. Je le revois sur des échafaudages avec un casque, travaillant dans l'acier et tout. C'était de le voir, de voir la carrière qu'il a fait ensuite. Ça m'émeut chaque fois que j'y repense. Sacré joueur avec les Saracens, on nous dit, bien Oui. sûr, il a fini après un Et les passage au Scarlets. Japon, il a fini à Newcastle, les Oui. Newcastle Red Bull, qui pourront sûrement parler d'eux à l'avenir, vu tout ce qu'ils investissent. Ils ont notamment chopé quelques joueurs au niveau des transferts, voilà, du mercato. En Mais tant, Liam Williams, en tant que Français, on se souviendra de son dernier match, puisqu'il l'a disputé, son dernier match avec les Gallois, puisqu'il l'a disputé face aux Bleus l'an dernier pour l'ouverture du tournoi Destination. Donc depuis, il n'avait plus jamais remporté la mythique tunique rouge. voilà, pour les actus en mêlée. Ashraf, dis-nous si on a le temps de faire un jeu. Rapide, allez, je fais un jeu rapide alors. C'est tout de suite dans On joue. Jouons. Je crois que c'est ça qu'on dit, on joue. Je vous fais un rapide, alors j'en avais préparé 2, on en fera qu'un. Est-ce que vous saurez me dire tous les tireurs qui ont participé à la séance de tir au but entre Biarritz et Bayonne en 2021? Non, là. Non, je me Alors, il faut que vous fassiez un par un. Vous en dites un à chaque fois. Le premier qui se trompe ou répète a perdu. Jérôme, tu veux commencer si tu as moins d'idées peut-être Stéphane Armitage, Stéphane Armitage, Gaëtan Germain, j'imagine. Gaëtan Germain, Emmerich Gluck. Emeric Luc. Déjà, j'en ai plus, c'est compliqué. Oui, c'est un quiz compliqué. C'est pas le plus simple pour notre première. Tu as Non. décidé de nous piéger Bah, directement. si tu te dépêches, il y en aura peut-être un autre. Non, là, comme ça, j'en ai plus qui me viennent en tête. Il y a des figures marquantes quand même. Oui, j'imagine, Gaëtan Germain. Il y a pas Mais monsieur- vous en avez dans le chat. à Oui, moi, quand oui, c'est j'imagine. Maître Je suis B. sûr que. Non, là, tout de suite. Perrault. Non. Non. Perrault, je crois, est sorti. Ah, Et je crois qu'on lui reproche de ne pas avoir tenté le drop, je crois. Puisque bien sûr, un match qui allait en prolongation. Ouais, ou bien sûr. prolongation. Non, tu non, l'as- comme non, ça, non, je vais non, être là, obligé de alors, m'incliner. dépourvu. Après Germain, il y avait James Hart, Manuel Ordaz côté Bayonnais, Gilles Bosch, bien sûr, côté Biarro, Guillaume Rouette, Steve Barry, Théo Costosec, Barnabé Couillou, Peyo Muscarditz, Francis Seili, après vous avez dit Emeric Luc, et Stéphane Hermitage. Bon, alors on se dépêche pour faire les 10 meilleurs réalisateurs de l'histoire du top 14. Les 10 meilleurs réalisateurs de l'histoire du Ouais. top 14. Je crois qu'il y en a 11 même. Il y en a 10. Je vais tenter un coup avec Morgan Parra. Morgan Parra qui est 10e, 1738 points. J'ai trop de pression là. J'ai du mal à faire des calculs. Jérôme, il faut que tu en dises un là. Ah, j'ai du mal à faire des calculs. Du top 14, donc depuis 2000. Hein. Ouais, depuis 2000. Je suis pris au dépourvu, mais j'y mets Brooke James.
Brock James est 3e avec 2494 points. Un joueur légendaire. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Est-ce que Thomas Ramos y est déjà? Thomas Ramos est 9e avec 1749 points. Je commence par en bas en fait et je Je monte. dirais Camille Lopez. Ah, Camille Lopez, ça n'entre pas. Camille Lopez, ça rentre pas. Et vous pouvez continuer ensemble si vous Oui. tentez. Un joueur. J'essaye de réfléchir à des clubs. Un Luke McAllister. Non. Vous n'avez pas dit le premier et le deuxième qui sont quand même très marquants dans ce top 14. Le premier est incastré, Ah ouais. Romain Tellet. Romain Tellet. Ouais. Le deuxième, Est-ce qu'il y a Urda Pileta? deuxième Orda Pileta. Le quatrième, on en a parlé pendant l'émission, notamment lors d'une certaine finale. Rémi Thalès. Non. Non, une finale de Coupe du Monde où il aurait pu aider la France. Une finale de Coupe du Monde. Dimitri Yachvili. Dimitri Oui, Yachvili. En cinquième, il a participé à la séance de tir au but entre Biarritz et Bayonne. Germain. Oui, bien sûr. Sixième, on en a parlé. Malheureusement pour lui, on aurait pu la mettre. On aurait pu. On a mis qui? On a mis Bello, on a mis. Il a eu 2 coups de pied ratés qui ont été mentionnés. Rémi Thalès, oui. Non, Ah non, on coups a de pied pas. ratés. 2 coups de pied ratés. Il y a eu qui dans les coups de pied ratés? Lionel Boxis. Lionel Boxis. En 7, il était aussi dans ce top, un peu plus dur. Un Toulousain, Il était dans le top. Columérin, Scrella. Scrella. Ouais. Voilà, bon, je sais pas si... Bah si, il manque Le il 8e. manque le 8e. Il est français. Oui, bon, c'était Benjamin Boyer, j'avais la Ah, chance de oui. deviner. Voilà, donc le top On n'a 10 pas été étincelant. pas été incroyable. Ouais, je vais pas non, vous cacher, non. mais c'est normal, vous êtes rookie, vous allez progresser Voilà, au c'est fur et à ça. mesure des Surtout les émissions. mathématiques, c'est pas Voilà. mal trop fort. Je sais que vous avez beaucoup de pression. Alors François dit qu'il aurait passé les pénalités de François Stein, etc. On a Jérôme, tout donné pendant la tier list voilà, aussi. voilà. Voilà. Moi, c'est Henri Vous Cabrol. comprenez maintenant ce qu'a vécu François Trinduc en Oui, 2011. oui. On passe tout de suite au prono. Dernière ligne droite de cette émission, les pronos. Je vous sélectionne quelques matchs du top 14 ce week-end et vous dites ce que vous en pensez. On part tout de suite sur le choc annoncé sur le papier, en tout cas, entre Toulouse et Montpellier. Qu'est-ce que tu en penses, François? Je vais être très rapide. Victoire de Toulouse avec le bonus. Ils ont pris une dérouillée à l'aller. Ils vont vouloir se venger avec tous leurs internationaux. Donc, victoire bonifiée. Victoire bonifiée, 36-9 pour Toulouse. 36-9 pour Toulouse. Voilà, c'est peut-être une justification. Montpellier qui fait un peu tourner. Voilà, c'est ce qu'on m'a soufflé. Donc, voilà ce qui m'a conduit à penser ça. Je suis d'accord. Voilà. Tu es d'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme match intéressant ce week-end? Un Stade Français Clermont dimanche soir. Des matchs souvent serrés, mais le Stade Français est en forme. Donc, je les vois gagner à Jean-Bouin contre une équipe clermontoise un peu en dessous après la défaite face à Montpellier à domicile. Donc, victoire sans bonus pour le Stade Français. Est-ce que tu penses que les hommes de Christopher seront piqués après cette défaite à domicile contre Alors, Montpellier? Piqué, oui, mais je pense que le Stade français va être au-dessus. Voilà. D'accord. Pour quelle raison? Je trouve cette équipe très impressionnante. J'aime sa mêlée, j'aime Allo Emile, j'aime des gens comme ça. Je le trouve très très fort. Et moi, je vois du 32-18. D'accord. À Anoeta, Bayonne va recevoir La Rochelle. C'est toujours un événement de voilà, recevoir Anoeta. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, notamment à propos de Joris Second, le cas du 10, Tom Spring, qui devrait porter le numéro 10 de Bayonne ce samedi. Quel est ton pronostic pour ce Bayonne-La Rochelle à Anoeta? Et j'ai envie, c'est des matchs qui ont souvent pas réussi au Bayonnais. Ça pourrait être encore le cas face à une équipe de La Rochelle qui va beaucoup mieux. Bayonne peut-être sans son maître à jouer, donc tu l'as dit. Donc pourquoi pas une courte victoire rochelaise avec un bonus défensif pour Bayonne, mais La Rochelle qui s'impose. Ça se passe souvent mal à Anoeta, mais en même temps, une des victoires les plus probantes qu'il y a eu à Anoeta, c'était face au Stade Rochelais. Oui, forcément, on s'en souvient aussi. Mais non, Bayonne, on sait que malgré la victoire à Montauban, qui est peut-être un peu en trompe-l'œil, ils ne vivent pas la période la plus dorée de leur histoire récente. La Rochelle va un peu mieux, ils ont su le montrer dernièrement. Donc les hommes de Ronan O'Gara, s'ils gagnent là, ils sont de retour presque dans la course au top 6. Donc ils savent que c'est une de leurs dernières chances. Je les vois l'emporter. Moi, je pense qu'une équipe qui a Wardy et qui a Nignashvili dans ses rangs n'a pas perdu d'avance. C'est tout? Ouais.
D'accord. Bon, bah, écoute, merci messieurs d'avoir répondu à ces pronostics et merci d'avoir fait cette émission avec moi. Belle première. Vous Oui. êtes content? Tout à fait, tout Tout à à fait. fait. Très heureux. À vos proches en disant regardez Ouais. Kick-Off Rugby, j'ai fait ma première. Une magnifique tier list. Est-ce que c'est un peu comme une première sélection? Ben oui, comme le prince Obolensky dont je parlais tout à l'heure. Malheureusement, j'ai jamais vécu de première sélection, enfin une sélection avec l'équipe Loire-Haute-Loire, mais bon, Pas ça vaut ce encore, que ça vaut. pas encore de Marseillaise dans Kick-Off Rugby. On va essayer d'instaurer ça ou de Ireland Skull ou je ne sais quoi. Je sais que Jérôme là-bas est plutôt Flower Scotland pour Ouais. célébrer les premières sélections. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme de la semaine c'est à la 3e mi-temps ce dimanche. Le MAC de la Nationale mardi prochain et Kick-Off Rugby qui reviendra jeudi prochain pour une nouvelle émission avec notre bon vieux Vincent Franco qui sera aux manettes, qui sera de retour frais de ses vacances. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve tous sur Rugbyrama bien sûr pour partager l'actualité du rugby. Merci. Au revoir. Interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Énergie.